très heureuse de vous retrouver sur Cherifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de la rédaction. Composé de 7 membres pour un mandat de 3 ans, le nouveau bureau du Forum des organisations de la société civile aura pour tâche d'accompagner ces populations. Présent sur tous les sentiers ces dernières années, le FOSC a fortement contribué à la recherche et à la consolidation de la paix sur l'étendue du territoire, à l'instauration et au renforcement du vivre ensemble. Pour le président du Forum, d'énormes défis attendent donc son bureau. C'est un sentiment de fierté, mais en même temps un sentiment d'engagement de militants qui veulent que les organisations de la société civile retrouvent leur place dans le concert des acteurs du développement du Mali et qui va s'engager à faire ce travail avec une grande conviction. Les défis, le premier défi, c'est créer et assurer, renforcer la confiance des membres au forum, la confiance du citoyen au forum, la confiance de l'État et la confiance des PTF au forum. Et deuxièmement, assurer la connectivité avec la base et renforcer la légitimité du forum et améliorer les capacités de mobilisation des ressources humaines et financières du forum. Le FOSC a aussi mis en place, au profit des organisations de la société civile du Mali, un site interactif. Il vise à accroître leur efficacité et à renforcer la lisibilité et la visibilité de leurs actions, mais également de communiquer, d'échanger les expériences et d'établir des partenariats avec d'autres organisations. Qui d'entre nous n'a pas un seul jour déploré les conditions d'hygiène dans lesquelles notre pain nous est livré? Le syndicat des boulangers-pâtissiers de la capitale et du Kati a estimé que cette situation n'est pas une fatalité. Consommer le pain dans les conditions d'hygiène acceptables est bien possible. On n'a pas suspendu la livraison pour notre propre intérêt, mais pour l'intérêt de nous tous et toute la population. Juste, c'est une uniformisation des prix qui concernant la boulangerie et les pâtisseries qui se trouvent dans l'entourage de Bamako, y compris Kati. On n'a jamais dit à personne de ne pas fabriquer les pains pour la population. On a juste demandé de faire une grève pour 72 heures, juste pour qu'on puisse s'attendre concernant les prix qui a été décidé depuis 2007. Le gouvernement, c'est le gouvernement même qui a décidé. Ça n'a pas été respecté à cause de la concurrence des propriétaires des boulangers. C'est ça le problème qu'on voulait résoudre. On n'a jamais dit d'ajouter à 1 centime de francs pour le prix du pain. Ça n'a jamais été dit. Juste pour qu'on puisse se comprendre et sortir dans les trous qu'on est à l'heure actuelle. Tous les boulangers souffrent actuellement. Parce que les pains qu'on gagne, on donne aux livreurs et aux boutiquiers. Et les boutiquiers aussi savent le prix du pain. Il y a des boutiquiers qui vendent le pain à 225, il y a des boutiquiers qui vendent le pain à 250. Et essayent de faire sensibiliser la population pour qu'on puisse travailler ensemble sans causer de problèmes. Les boulangers-pâtissiers ont envisagé à compter du jeudi jusqu'au samedi de lancer une opération test achat du pain sur les lieux même de sa fabrication, qui consiste à aller directement acheter son pain à la boulangerie et au même prix. La baguette de 300 grammes à 300 francs CFA, celle de 150 grammes à 150 francs CFA. Pour les ventes en gros, la baguette de 300 grammes est donnée à 250 francs et celle de 150 grammes à 125 l'unité. C'est une grève technique. On n'a jamais dit à personne qu'on ne fabrique pas de pain. On fait des pains. Dans tous les boulangeries qui se trouvent à Bamako, tout le monde a fabriqué du pain dans leur boulangerie. Mais on a dit uniquement de vendre de pain au guichet et aux boutiquiers. Les boutiquiers qui peuvent se déplacer s'ils arrivent à la boulangerie. Obligatoirement, on le vend le pain, mais avec le prix de 170. Et la population, ceux qui consomment, on leur donne le pain à 300 francs. Une nouvelle mesure qu'on est en train de faire, jusqu'à présent, ça n'a pas été pris au compte,
parce que les gens n'ont pas respecté les prix. L'association des boulangers vraiment se sont réunis, ils ont donné des prix et des prix vraiment, les prix qui sont affichés ici, où tout le monde vraiment peut vraiment consulter. Ils nous ont envoyé des documents au sein de toutes les boulangeries. Avec les prix, je pense que vraiment là, tout le monde peut travailler dans la commodité vraiment. Et que ce soit vraiment les boulangeries, vraiment les livreurs et les commis. Donc maintenant, et d'autres vraiment qui viennent acheter dans les guichets vraiment, tous ces prix vraiment sont affichés. Donc on compte sur la compréhension de tout un chacun. Mais quels sont les impacts réels sur les boutiquiers, livreurs, consommateurs? Là, maintenant c'est difficile. Les populations ils sont souffrants. Il faut aller diminuer les prix pour que les clients prennent le courage pour aller acheter. Par cette initiative, le syndicat veut surtout mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité du pain dans les caissons sécurisés pour soustraire cet aliment des pollutions atmosphériques. Quel apport des valeurs religieuses et sociétales pour la consolidation de la paix au Mali est le thème de la cérémonie d'ouverture de cette 14e édition du Séminaire national de la formation islamique, SENAFI. La recherche de la paix doit se passer par le renforcement des liens entre les groupes sociaux divers, résultant de leurs valeurs, attitudes et comportements les uns envers les autres, pour s'accepter, se faire confiance, coopérer, décider ensemble. Nous devons construire un niveau de vivre ensemble harmonieux, stable et durable qui soit bénéfique à toutes les composantes d'une population. Nos valeurs sociétales telles que le Snawia, le Djatikia et tant d'autres sont des réels atouts à exploiter pour construire une paix durable. Cette formation servira à tisser des liens de fraternité et de solidarité entre les élèves et étudiants islamiques. Afin de compenser le vide spirituel dans les espaces scolaires et estudiantins, la LIEMA s'est fixé des objectifs comme suivant. Promouvoir l'unité, la solidarité et l'entraide entre les musulmans. Contribuer au développement social, culturel et économique du Mali. Contribuer à l'enseignement des pratiques culturelles et des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Rehausser l'image des marques de l'islam par sa pratique correcte. Veiller à l'observation des principes moraux pour un meilleur développement économique du Mali. Participer à l'épanouissement culturel islamique en milieu scolaire et universitaire. La Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'IEMA, a été créée dans les années 1994 avec comme seul but de créer la fraternité et la cohésion sociale entre les élèves et étudiants du Mali. Quel apport des valeurs religieuses et sociétales pour la consolidation de la paix au Mali? Je l'ai dit, le sujet est important, mais il est aussi d'une brûlante actualité. Vous souhaitez parler pendant le temps qui vous réunira de nos valeurs religieuses et sociétales d'une part, de la paix d'autre part et de l'interaction entre les valeurs religieuses et sociétales et la paix. D'abord, les valeurs religieuses et sociétales. Je ne voudrais pas faire un long discours, donc je vais prendre des raccourcis. Donnez tous les milliards du monde comme héritage à votre enfant. Oubliez de lui inculquer les valeurs religieuses et sociétales qui fondent notre vie commune. Et non seulement vous aurez tout raté, mais vous ferez de lui un raté. Il y a une vieille sagesse de chez nous et d'ailleurs qui dit ailleurs, connais-toi toi-même, c'est la meilleure des connaissances. Et ici, Sodon, Yirijo, Yeredon, Negausanabe. Et c'est de cela que vous parlerez. Mais vous parlerez aussi de notre religion, de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit être, et non de ce que quelques égarés
veulent nous faire croire. Les valeurs religieuses et sociétales doivent se réunir pour qu'il y ait une paix durable au Mali. Cette médiation, entamée sous de bons auspices dans les locaux du guide spirituel des Ansars à Sébenikoro, est un signal fort pour rétablir la paix entre les frères d'armes du Mali. La CMA, d'une part représentée par les Ifogas, et les Imgad du groupement d'autodéfense Gatia ont été reçus tour à tour afin de trouver une issue favorable à ce conflit tribal qui n'a que trop duré. L'objectif principal, c'est de réconcilier tous les Maliens en général, et particulièrement les Tamashek de Kidal qui s'entretuent. Donc on a eu l'initiative de convoquer les deux parties, c'est les Imrad et les Iforas. Hier on était avec les Iforas, aujourd'hui on est avec les Imrad et leurs alliés. On veut clairement mettre fin à ce problème Imrad et Iforas au sein de Kidal pour que l'accord puisse être mis en œuvre, quoi. Je pense que c'est possible grâce aux chefs religieux et aux chefs coutumiers. On commence à avoir une porte de sortie. Dieu merci, grâce à Haïdara, Mahmoud Diko, Makiba, les chefs coutumiers de Bamako et moi-même, le chef de la tribu Kalansar, je pense que les gens commencent maintenant à nous donner une porte de sortie. À travers cette initiative salutaire, les leaders religieux entendent jouer encore une fois de plus leur partition dans la stabilisation de la vaste région du Septentrion, contribuant ainsi par la même occasion au retour définitif de la paix tant recherchée dans notre pays. Il y a 2 jours effectivement qu'on est en train de rencontrer nos frères de Kidal, ceux de la SEMA comme ceux du Gacha. Nous avons eu le privilège vraiment de les rencontrer ici. Et moi, et puis le shérif, Mohamed Makiba et les autres frères ensemble, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut trouver un terrain d'attente entre nos frères. Et nous avons bon espoir qu'Inch'Allah les frères vont se retrouver très prochainement. Après quelques tentatives de réconciliation entre les belligérants par les autorités du pays, l'espoir est donc permis pour que cette crise fratricide reste désormais derrière nous comme un malentendu et vieux souvenir. D'où l'impérieuse nécessité de féliciter cette médiation tant prônée par les leaders religieux, en l'occurrence Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, dans la quête d'une paix durable. Ces pourparlers auront donc été fructueux à bien des égards. Le haut représentant du président de la République a rencontré ce mercredi les groupes armés à Bamako suite à 3 jours de dur labeur chez le guide Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre avait pour but la cessation des hostilités à Kidal qui bloquent la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger signé à Bamako. C'est une rencontre à la demande des autorités religieuses, donc le président du Haut Conseil islamique et le guide spirituel Chérif Haïdara. Pour lui dire leur souhait de s'investir dans le dossier de la gestion du problème de Kidal. Je ne peux pas vous dire où est-ce que nous en sommes avec le dossier parce que ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, c'était justement de participer à cette réunion puisque nous sommes dans une initiative similaire des hommes de bonne volonté qui ont été mobilisés par d'autres hommes de bonne volonté parce que le problème est national. Oui, le processus se poursuit, mais ce que je voulais dire, c'est qu'après le constat de blocage de dialogue entre les deux parties, la CEMA et la plateforme, donc des Maliens de bonne volonté ont cru devoir se mobiliser pour offrir leurs services, pour parler entre les frères, pour faire taire les armes à Kidal et que la paix revienne. D'abord, déjà un cessez-le-feu et qu'ils puissent donner le temps à ces bonnes volontés de s'investir pour trouver les moyens d'un vrai dialogue et d'une paix durable dans notre pays. Cette rencontre de haut niveau entre le haut représentant du président de la République se tient à un moment crucial dans l'histoire de notre pays, car la situation de Kidal a mis à genoux la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Cette rencontre, c'est d'abord en rencontrant le haut représentant du chef de l'État et ensuite avec lui rencontrer la communauté internationale à notre demande. Parce que nous voulons quand même nous impliquer dans ce dossier pour aider à passer cette étape qui devient difficile. Et pour cela, nous avons pensé qu'il était nécessaire quand même
on remercie aussi nos partenaires qui nous ont toujours assistés. On n'est pas là pour nous substituer à eux, mais nous sommes là encore pour aider. Non, très confiants, très confiants. Ils sont tous nos frères, nous les avons tous écoutés. Et je pense réellement que tout le monde a montré des signes de bonne volonté pour qu'on y arrive vers quelque chose de positif. Le haut représentant du président de la République pour l'application de l'accord d'Alger sera désormais la pièce maîtresse côté gouvernement pour le suivi de l'accord entre les groupes armés et Bamako. Insuffisance rénale aiguë regroupe toutes les situations où les reins sont incapables d'assurer leur fonction, qu'il s'agisse d'une cause partiellement indépendante du rein ou d'une cause directement rénale. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë et c'est quoi l'insuffisance rénale chronique? Alors, l'insuffisance rénale aiguë, c'est une réduction brutale du débit de filtration glomérulaire qui va entraîner une accumulation des déchets résultant du métabolisme azoté dans le sang, en grosso modo. Et cette réduction brutale s'est faite de quelques heures à quelques jours, quelques semaines. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, ça c'est une réduction lente et progressive du débit de filtration glomérulaire qui va s'étendre de plusieurs mois à plusieurs années. Les risques sont nombreux. Désordres métaboliques mettant en jeu ses pronostics vitaux, notamment l'hyperkaliémie. Évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et reconnaître le plus rapidement possible un obstacle sur les voies excrétrices. Et reconnaître et traiter la cause d'une insuffisance rénale fonctionnelle pour éviter le passage potentiel à l'insuffisance organique. Savoir transférer un service spécialisé au moindre doute. Les aides sont là. L'État prend les kits là en charge. Quelque chose qui coûte 125 000 francs, l'État est en train de donner ça à 2500 francs CFA au prix unitaire de la dialyse. C'est vrai. Mais j'ai dit encore, on peut fournir des efforts. Parce que la dialyse est concentrée à Bamako. Les régions n'en ont pas. Un patient qui réside à Kaï, à Mopti, à Sikasso, à Kidal, à Tombouctou, à Gao, il est obligé d'abandonner tout pour résister à Bamako. Parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça fait mal. On pense à cela. Et certes, il y a des promesses. On améliore la chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, Dieu merci. Donc on peut les déployer dans les régions. Il faut qu'on pense aux enfants aussi. Il y a des enfants qui naissent avec une insuffisance rénale. Il y a certains qui ont une insuffisance rénale aiguë, dont le traitement médical ne résout pas de problème. Il faut faire la dialyse. Et quel type de dialyse? Il faut prévoir la dialyse pédiatrique. Et pourtant, il y a des médecins spécialistes en néphrologie pédiatrique. Il faut les mettre à la disposition des enfants. La prise en charge de l'insuffisance rénale. Des efforts ont été fournis, de gros efforts, par l'État, par des partenaires, qui sont tous à remercier. Mais j'ai dit, il reste encore à faire. Parmi les causes, on peut citer la déshydratation, infection sévère, intoxication médicamenteuse, complications iatrogènes de certaines drogues, insuffisance cardiaque ou hépatique sévère. Après cette définition des deux types d'insuffisance rénale aiguë chronique, on va vous énoncer les causes. Alors, l'insuffisance rénale aiguë ou chronique ont plusieurs causes. La première cause dans le monde aujourd'hui, c'est le diabète. Le diabète, dans ses complications, peut toucher le rein. Tout comme le diabète peut toucher le cœur, le cerveau, les yeux et les membres inférieurs, autrement dit les pieds. Donc, il ne faut pas que les gens oublient que le diabète aussi peut s'attaquer au rein et provoquer cette maladie rénale. Une autre cause, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle aussi peut entraîner une destruction du rein, une atteinte du rein. Alors, d'autres causes, comme les infections urinaires ou les parasitoses comme la bilharziose, contexte africain et malien. Donc la bilharziose peut entraîner une atteinte du rein. Ensuite, les infections microbiennes comme les gonococci peuvent aussi entraîner une atteinte du rein.
Donc, ensuite, il y a aussi d'autres qui naissent avec la maladie, comme des malformations du rein. Ça, c'est les formes congénitales. Il y a des enfants qui peuvent naître avec une maladie rénale qui peut évoluer. Ensuite, il y a aussi les causes toxiques, la toxicomanie, la cigarette, et bien, les produits industriels comme l'arsenic, il y a aussi le plomb, tout ça c'est des médicaments, c'est des produits industriels comme l'iode qui peuvent entraîner souvent une atteinte du rein. Alors, il y a aussi certaines plantes. On connaît les plantes, par exemple, chinoises qui venaient au Maghreb pour que les femmes puissent maigrir. Il y a même des thés Lipton qu'on donne aux femmes pour maigrir. Les gens doivent se méfier souvent que ces thés Lipton, bien ces herbes chinoises peuvent entraîner souvent une atteinte du rein. Ensuite, autre cause d'atteinte du rein, comme on a dit, c'est le plomb qui se trouve dans l'essence. Donc ça aussi, souvent, cette pollution aussi peut entraîner une atteinte du rein si la personne est massivement exposée à ces produits toxiques industriels. Donc voilà, entre autres, des causes d'atteinte du rein. On ne peut pas les citer tous. Ces causes sont nombreuses. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV et bon début de semaine à tous. Au revoir.